s'il a parlé rigoureusement là, s'il connaît le thème rigoureux, il allait mesurer la portée. Monsieur le Président, oui. S'il vous plaît, quelles sont vos prévoyances pour la marche d'aujourd'hui? Vous savez, la marche d'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons organisée. Nous ne sommes que participants. Nous sommes venus parce que nous sommes des citoyens épris de paix. Nous voulons que le pays la change. Nous voulons que des jeunes comme vous, même vous, porteurs de caméra, demain, vous ne finissez pas votre carrière comme caméraman, mais comme ingénieur plutôt, dans cette matière, parce qu'il y a des échelons, il y a des grades dans ce que vous faites. Oui, c'est ce que nous voulons pour le peuple togolais. Cette marche va déboucher sur la place Ankopé tout à l'heure, et vous allez entendre le message que les organisateurs vont vous délivrer. Mais je crois que ce n'est pas un message qui diffère des autres messages déjà que vous connaissez, à savoir les réformes constitutionnelles, institutionnelles et le cadre électoral à revoir. Voilà ce que nous tous nous attendons pour que ce pays puisse rebondir. Le Togo a cette année plus de 49 000 nouveaux bacheliers. Mais vous savez que le Togo a besoin de 2 universités encore minimum. Au moins encore 2 universités. Il faut une université dans la région de Plateau et il faut une autre université un peu plus haut encore, soit à Sokodé, soit à Dapaon. En attendant de mettre automatiquement en prévision 2 autres universités encore. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas laisser des plaisantins qui jouent avec tantôt le dictionnaire Larousse, tantôt l'autre Petit Robert, hein, vous comprenez. Mais quand j'entends les gens parler de rigueur, de respect, rigueur, c'est aujourd'hui que Français découvre légaliste. C'est aujourd'hui que ce monsieur se découvre légaliste. En 2005, il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle un putsch. C'est un coup d'État. C'est un putschiste. Un putschiste n'exige rien. En principe, il devait être arrêté et jugé. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Vous savez, non, je vais terminer. Je vais terminer. Journaliste, laissez-moi terminer. Quand il dit il va respecter rigoureusement la Constitution. La Constitution qu'il a fait tripatouiller 24 fois, le 5 février 2005, dans la même journée, 24 fois, on a pris ce monsieur de 0 pour le monter à 1000. Ça veut dire 2 ministres, il est revenu simple député, revenu président de l'Assemblée, dans la même journée, avec un certain petit gangster qui tremble avec son petit chiot qui s'appelle Charles de Bache. Kofi Souza, c'est le nom togolais qu'on lui a dit. Il va quitter le Togo. Il est recherché chez lui en France. Nous n'avons rien contre les Français. Mais les Français véreux qui veulent vendre tout ce qui est mauvais, le Togo ne sera pas leur terre d'expérimentation. Ça, vous pouvez compter sur nous. Donc, nous allons leur barrer la route. Monsieur Foy-Nazimé va se conformer aux lois. Encore en 2015. Le combat pour nous n'est pas un problème d'homme. Le problème qui se pose aujourd'hui, si M. Faure n'avait pas exploité de façon subtile les choses, il ne devait pas être là. M. Foy-Nazimé est resté au pouvoir parce que l'opposition togolaise l'a voulu. On a voulu éviter le sang en 2006. C'est pour cela qu'on a fait l'APG. Aujourd'hui, au nom de l'APG, il est assis. Un maître veut cracher et pisser sur l'APG. Pourquoi? Il va partir. Un chef d'État ne ment pas. Il ne faut pas qu'il fasse ce que son père a fait en 2003. Quand il dit 2003, après on dit que non, il a dit 2013. Regardez-moi ça. On parle français au Kabia ici. C'est quelle affaire ça? Ouais. Le peuple s'en chargera. Monsieur les journalistes, mesdames, le peuple s'en chargera. Et si le peuple ne prend pas ses responsabilités, que fera l'opposition? Est-ce que vous appelez comme ça? C'est eux qui n'ont pas le peuple. Ce sont eux qui distribuent 2000 aux enfants et après, ils les cicotent. Parce que ceux qui sont chargés de distribuer l'argent sont partis avec l'argent. Ce sont eux qui réunissent les militaires le lendemain des marches pour les rétribuer parce qu'ils ont bien reprimé des responsables que nous sommes. Je voudrais lancer un appel sur à M. Foy-Nazimé et à toute sa clique. Vous savez, aujourd'hui, ce sont eux qui sont en haut. Demain, ils vont redescendre, nous on va monter. Après, nous on va descendre, d'autres vont monter. C'est comme ça que nous appréhendons la chose. Mais si aujourd'hui, ils envoient des enfants qui veulent, nous, nos enfants, pour nous frapper dans la rue, tout ça, ils pensent que demain, quand ils vont descendre là, ils auront la paix. Non, il faut commencer par réfléchir à ça. Et se dire que c'est un pays et que c'est une roue de la vie qui tourne. Aujourd'hui, on est présent, demain, on ne l'est plus. Quand M. Foy-Nazimé est venu, il a dit que son père, c'était son père, lui, c'était lui. Mais on ne savait pas qu'il était plus dangereux. Plus dangereux, je dis bien, que son père. Mais il va partir. Il n'a pas les mêmes forces, les mêmes capacités que son père. Il va partir parce qu'on ne fait pas ce qu'il est en train de faire. On ne fait pas cela. Un chef, c'est le peuple qui réclame les réformes.
il faut les respecter. Point barre. Il prend en compte les préoccupations de ce peuple, sinon le peuple va les dégager. Monsieur le Président, voilà. Un mot à l'endroit de la population qui exige toujours ces réformes aujourd'hui. Courage et sérénité. Et je vais même ajouter la témérité. En 1991, j'étais là. J'ai vu. En 2005 également, j'ai versé des larmes. Je ne veux plus verser des larmes. Cette fois-ci là, le moment est arrivé. M. Faure Gnassingbé va prendre ses responsabilités. Écoutez le peuple. La Constitution du Togo, je ne sais pas quel âge il avait en 92, mais de grâce, je ne pense pas qu'il avait 30 ans. Et je ne pense pas qu'il raisonnait à l'époque comme aujourd'hui le fait. Parce qu'à l'époque, c'était la peur. Ce qu'on appelle en cabinet sondo. Et en éveil vraiment, parce que je sais de quoi je parle et il sait de quoi je parle. On les a éclatés rapidement. Vous savez, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on va prendre 30 militaires là, des Django que lui connaît, pour écraser les gens. Ça ne passera pas. Il y a des gens aujourd'hui qui font le malin dans l'armée. Mais ils savent très bien qu'en d'autres temps, ils n'auront même pas le commandement de 5 corps. Ils n'auront pas ça. Ils n'auront pas. C'est au Togo que quelqu'un qui torture les gens, on le prend pour nommer chef de gendarmerie. Nulle part, vous ne trouverez plus ça. Ça n'existe plus. Même chez les Malaisiens, les Chinois, tout ça, c'est faux. Ça n'existe plus. Mais tout ça là, le peuple va mettre un point. Peuple togolais, lève-toi. La victoire